Chakra pour Naruto, Aki pour One Piece, Reishi et Reiatsu pour Bleach, on peut aisément remarquer que chacun de ces univers a son propre système d'énergie. Certains sont plus originaux et élaborés que d'autres, mais au final, on peut leur trouver pour base commune l'énergie vitale présente dans chaque être humain. L'univers dont je vais vous parler aujourd'hui ne déroge pas à cette règle. Son système d'énergie ne semble rien montrer d'innovant, comme on dit, on ne va pas réinventer la roue, mais en y regardant de plus près, il demeure intéressant de par sa complexité et son usage qui se rapproche beaucoup du naine de l'univers Hunter x Hunter. Ce qui n'est au fond pas surprenant si on connaît l'auteur de l'œuvre dont je vais vous parler. Bonjour à vous et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous pétez la forme et que vous débordez d'énergie occulte. Pour ceux qui étaient déjà présents, je tiens encore à vous remercier de regarder mes vidéos ainsi que pour vos remarques et commentaires. Ils m'aident à améliorer le contenu que je vous propose. Et pour les nouveaux, pourquoi ne pas vous abonner? Vous n'avez rien à perdre et beaucoup à y gagner. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'énergie occulte dans toutes ses subtilités. Je vais vous présenter son origine, les différents types d'énergie occulte, comment chaque type est utilisé, et les pouvoirs qu'il confère. Pour ceux qui penseraient tout connaître sur l'énergie occulte, il se peut que vous appreniez de nouvelles choses avec cette vidéo. Même si j'aurais besoin d'exploiter une partie du manga qui n'est pas encore adaptée en anime pour expliquer l'énergie occulte, je ferai attention à ne pas trop spoiler les anime only. Donc c'est parti. L'énergie occulte, dit-on, provient du ventre. Pourquoi? C'est simple, car d'après certaines théories, le ventre est le centre des émotions. En effet, l'énergie occulte naît des émotions négatives humaines, haine, colère, peur, tristesse, jalousie et j'en passe. Qui n'a jamais ressenti ne serait-ce qu'une de ces émotions? Personne, je suppose. Ces émotions étant communes dans nos sociétés, on peut aisément présumer que n'importe quel être humain sur Terre est en mesure d'en produire. Néanmoins, cela n'est pas totalement vrai. À quelques exceptions près, l'énergie occulte est un phénomène spécifiquement japonais. Ce qui peut aisément s'expliquer par le fait que l'histoire de Jujutsu Kaisen se déroule principalement au Japon, mais aussi par le nombre alarmant de suicides qui sont commis chaque année dans ce pays, ce qui montre la négativité qui peut subsister chez les Japonais. Maintenant, si on se concentre sur le cas japonais, il existe quelques exceptions, de personnes qui en sont complètement dépourvues, de personnes qui en produisent des quantités anormalement élevées et pour finir, parmi tous ceux qui en produisent, seule une poignée sont en mesure de contrôler leur énergie. Les différents types d'énergie occulte. Alors, quand on fait référence à l'énergie occulte, on parle avant tout de l'énergie négative. Cette énergie qui est commune à tout individu. C'est celle à laquelle nous avons eu affaire pendant une grande partie de l'anime et du manga, et c'est celle que la quasi-totalité des exorcistes, fléaux et autres utilisent. Mais en dehors de l'énergie négative, il existe un autre type d'énergie, qui selon moi est plus redoutable et confère des capacités plus impressionnantes, et c'est l'énergie positive. Si vous avez lu le manga ou vu l'anime, vous devez en connaître un rayon sur l'énergie occulte négative. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller le lire car Jujutsu Kaisen est une œuvre passionnante. Alors, vu que vous en connaissez un rayon, je ne vais pas manquer de respect à vos connaissances, et je vais juste analyser en surface cette première partie, surtout vu que l'objectif premier de ma vidéo est de vous parler de l'énergie positive. L'énergie occulte négative et ses pouvoirs. L'énergie occulte négative, une fois produite, a trois applications de base. Servir à l'exorcisme, les exorcistes, qui sont spécialistes de la maîtrise de l'énergie occulte, l'utilisent principalement pour booster leurs capacités physiques telles que la force, la vitesse, certains peuvent même l'utiliser pour améliorer leur sens comme la vue en concentrant l'énergie dans leurs yeux. Hormis le simple boost de capacité physique, les exorcistes l'utilisent pour mettre au point leur sort d'exorcisme. En gros, on peut dire qu'un sort est une manipulation de l'énergie occulte pour lui donner une forme, des propriétés et des effets donnés. On peut séparer les sorts en deux catégories, les sorts individuels qui sont propres à un individu, ceux-là sont développés par l'individu lui-même, et ensuite les sorts innés ou héréditaires, ceux-là soit on est avec, soit on ne pourra jamais l'acquérir. Les exorcistes utilisent aussi l'énergie occulte pour créer des objets occultes, qui sont des objets communs mais imprégnés d'énergie occulte. Et une fois cela fait, ils l'utilisent pour améliorer leurs propres capacités, ou octroyer des capacités de pseudo-exorciste à des individus n'ayant pas d'énergie occulte, un peu comme Maki Zenin qui devient apte à voir des fléaux grâce à ses lunettes. Pour finir, on peut remarquer que les sorts et les objets occultes sont d'une diversité infinie.
Étant donné qu'il s'agit de donner une forme et des propriétés à l'énergie occulte, on peut donc modeler l'énergie occulte sous une infinité de formes. L'autre application est la manifestation des fléaux. Pour ce qui est des personnes n'ayant aucun contrôle sur leur énergie occulte, leur énergie est destinée à créer des fléaux. Les fléaux ne sont rien d'autre que des amas d'énergie occulte ayant acquis une conscience. Ces êtres nés avec des sentiments forts dirigés vers un certain aspect sont particulièrement puissantes. Ils sont nés des émotions des gens, ainsi plus la population est dense, donc plus il y aura de ressentiments, plus les fléaux seront nombreux et puissants. La troisième application sont les serments. Les serments sont des pactes conclus via l'énergie occulte qu'un individu peut faire avec soi-même, ou avec une autre personne. Le fait de respecter les règles et les restrictions convenues dans ces serments peut se traduire par un plus grand pouvoir, ou la réalisation d'un objectif, mais comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qui fait que briser un serment entraîne des conséquences incertaines de la part de l'énergie occulte allant de la perte de son énergie à la mort. À tel point que des monstres de puissance tels que Sukuna ou Gojo ne prendraient jamais le risque de briser un serment. Il existe aussi ce qu'ont les serments innés placés sur une personne à la naissance. Cela peut entraîner des capacités accrues dans une discipline ou autre domaine. Cependant, en échange de ces capacités accrues, une personne peut perdre l'usage de ses membres, ou ne littéralement pas produire d'énergie occulte. Ces derniers temps dans le manga, il y a une dernière application de l'énergie occulte, et ce serait d'utiliser l'énergie occulte ainsi que les exorcistes qui en possèdent telle une source d'énergie comme l'électricité, le pétrole. Ce qui n'est pas surprenant, Satoru Gojo ayant déjà comparé l'énergie occulte à de l'électricité. Il y a une dernière application similaire à la manifestation des fléaux dont je me suis souvenu au montage et dont je devais forcément vous parler. C'est la création d'embryons et par extension d'individus maudits. Leur conception est semblable à la conception de n'importe quel être humain sauf que dans le processus qu'il y a un petit plus et c'est un fléau. En gros, il faut prendre un homme, une femme ou juste une femme et un fléau, et après quelques étreintes, on a un embryon maudit. Ce sont des hybrides fléaux humains. Les embryons maudits qui ont pu être créés par ce processus sont les fœtus des 9 phases, qui sont les fruits d'une expérimentation portée par Noritoshi Kamo. Les plus notables qu'on a pu voir dans l'anime sont Shozo, Ezo et Keishizu. Ayant été créés par un Kamo dont la technique signature est la manipulation des hématies, la capacité spéciale des fœtus des 9 phases est celle de transformer leur énergie occulte en sang et de l'utiliser aussi bien pour attaquer que pour se défendre. En plus tant qu'il leur reste un peu d'énergie occulte, ils ne peuvent donc pas mourir d'hémorragie. Après tout ce que je viens de citer, vous devez vous dire que l'énergie occulte est impressionnante et qu'on ne peut pas faire mieux, mais il existe un principe appelé l'inversion qui permet de convertir l'énergie occulte qui est de base négative en énergie positive qui est bien plus redoutable. Ayant eu assez affaire à l'énergie occulte négative, qui est la forme basique dans l'anime, vous aurez donc remarqué que la partie qu'on vient de finir n'a pas été assez approfondie. Et ce parce que comme je l'ai dit, je suppose que vous avez tout vu au moins l'anime, et donc je n'allais pas passer beaucoup de temps à vous reparler de ce que vous connaissez déjà. Qui plus est le sujet de ma vidéo, est l'énergie positive. Mais si certains ressentent le besoin d'un approfondissement sur les 4 applications de base dont j'ai parlé plus tôt, indiquez-le moi dans les commentaires, et je tâcherai de faire au mieux. Alors passons à l'énergie occulte positive. L'énergie occulte positive et les sorts d'inversion. Comme j'ai pu l'indiquer à plusieurs reprises, l'énergie occulte étant née de la négativité, elle est de base négative. Seulement quelques rares élus, que ce soit fléaux ou exorcistes, sont en mesure d'utiliser l'énergie occulte positive grâce au principe de l'inversion. Le principe de l'inversion est très simple et je crois que nous l'avons tous vu au collège. Donc en gros il consiste à obtenir quelque chose de positif en faisant le produit de 2 choses négatives et donc en multipliant de l'énergie négative à de l'énergie négative on obtient de l'énergie positive. Néanmoins même si le principe est simple, sa mise en pratique n'est pas donnée à tout le monde à tel point que ses utilisateurs peuvent presque se compter sur les doigts d'une main. Sa principale caractéristique est qu'elle est particulièrement dangereuse pour les fléaux, se faire toucher par cette énergie signifie directement la mort pour eux. Et ce quel que soit le niveau du fléau en question, Sukuna le roi des fléaux ayant lui-même avoué qu'il mourrait en se faisant toucher. L'autre caractéristique est à l'exact opposé de la première. La maîtrise de l'énergie positive octroie à son utilisateur la maîtrise des techniques d'inversion. Les sorts ordinaires des exorcistes exploitent l'énergie négative. Mais en appliquant une énergie positive, les effets du sort seront inversés.
Par exemple, en alimentant le pouvoir de l'infini avec de l'énergie positive, Satoru Gojo peut faire de l'infini, qui est normalement un phénomène invisible, une réalité en tant que force explosive tangible, donnant ainsi naissance au sort inversé, rouge. L'une des spécificités des sorts d'inversion, c'est que plutôt que d'être utilisés pour l'attaque, ils sont la plupart du temps utilisés pour les soins. Ces sorts permettent de soigner tout et n'importe quoi, allant de la petite blessure jusqu'à reconstituer un membre perdu et, si ça se trouve, probablement guérir des maladies de toutes sortes. Chose intéressante est qu'un utilisateur de sorts d'inversion de haut niveau peut aussi bien appliquer le sort sur lui-même que sur d'autres personnes. Pour finir, même si l'utilisation de sorts inversés nécessite la maîtrise consciente d'énergie occulte positive, il existe néanmoins une exception en la personne de Akari Kinji qui, se retrouvant doté d'une énergie occulte infinie avec le jackpot de son extension de territoire, est capable d'utiliser inconsciemment et automatiquement des sorts d'inversion pour se soigner. Faiblesse. Encore des faiblesses, vous dites-vous? Oui, même l'énergie positive a des limites, mais rassurez-vous, il s'agit d'une faiblesse mineure. Prenant l'exemple des utilisateurs automatiques comme Akari Kinji, les sorts d'inversion peuvent rendre quasiment immortels ou carrément invincibles, avec le cas de Gojo Satoru qui utilise pour soigner régénérer perpétuellement son cerveau, donc pouvoir utiliser ses pouvoirs au maximum tout le temps et donc causer de gros soucis à un adversaire. Mais comme toute chose, les sorts d'inversion ont leurs limites, et il s'agit du cerveau. En effet, l'une des façons de venir à bout de ce genre de personnes est de détruire complètement leur cerveau en un seul coup avant qu'ils n'aient le temps de déclencher le sort d'inversion pour régénérer leurs blessures. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas automatiquement, la régénération prend plus de temps et peut laisser l'utilisateur vulnérable. Et pour tout utilisateur, les sorts d'inversion mobilisent beaucoup d'énergie occulte, ce qui fait qu'à moins d'être Gojo Satoru ou d'avoir une énergie occulte infinie, on ne peut pas utiliser les sorts d'inversion un nombre infini de fois d'affilée. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Et comme vous l'aurez facilement remarqué, même si certaines personnes sous-estiment l'énergie occulte en disant que ce n'est rien d'autre qu'une pâle copie de ce que nous avons déjà vu dans d'autres mangas, il faut reconnaître qu'elle est très intéressante et offre des capacités impressionnantes et au potentiel illimité. J'espère donc que vous aurez apprécié cette vidéo et j'attends vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine sur l'Hôtel Manga.